Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc vous venez de le dire, moi je suis Jean-Pierre Burnier, je suis président de la conférence régionale de santé et de l'autonomie. Et c'est la CRSA, avec l'appui de l'agence, l'appui actif de l'agence Île-de-France, qui a pris l'initiative de cette journée, de cette rencontre autour du thème des soins palliatifs. Tout comme on l'avait fait dans cette salle au printemps dernier, sous forme de débat public sur le sujet Forum du rétablissement, travail, santé mentale, travail. Alors, comme j'entends très souvent que la CRSA est peu connue, peu visible, malgré la qualité des hommes et des femmes et des travaux qu'elle produit, je profite de ce bref moment pour vous dire très vite qui nous sommes. La CRSA, c'est l'instance d'exercice de la démocratie en santé de la région Île-de-France. Sachez qu'il existe de par la loi, à l'échelle des établissements, à l'échelle des départements, à l'échelle de la nation, il existe des instances de démocratie en santé. Mais quand on dit démocratie en santé, c'est quoi en fait ? Face, ou je préfère à côté, de l'État et de ses agences déconcentrées, l'ARS en est une, qui tiennent objectivement tous les pouvoirs en matière de santé, elles cherchent à renouveler la manière d'appréhender les questions de santé, à favoriser l'émergence de réponses en phase avec les réalités du terrain. C'est ça que nous cherchons à faire, à mobiliser les acteurs. Elle permet à la société civile organisée, les usagers, les acteurs professionnels du système de santé, les élus, à travers leurs associations, leurs fédérations, de peser, de contribuer, même si on n'est que consultatif, à l'élaboration, à la mise en œuvre, à l'évaluation des politiques de santé. Elle oblige, toujours poliment, des fois un petit peu plus fermement, mais les décideurs à prendre en compte les attentes des premiers concernés par le système, à savoir les usagers citoyens. En Île-de-France, dès l'origine c'est la loi HPST, la loi Bachelot de 2009, nous avons investi ce champ avec des interlocuteurs à l'agence qui ont, au travers des directeurs généraux qui se sont succédés, toujours joué le jeu. On veut que ça dure, on souhaite que ça dure. Et on a des garanties que ça va durer. Les débats publics comme celui d'aujourd'hui sont pour nous l'occasion d'une participation directe des acteurs que vous êtes et qui nourrissent nos réflexions et nos contributions. Donc ce qui se dit dans cette salle, on est capable de le reprendre et on a un moment idéal puisque nous sommes en phase d'élaboration du projet régional de santé de deuxième génération. Donc il y a des messages que nous entendons et que nous essayons de faire passer. Alors le thème de notre journée, les soins palliatifs, est particulièrement opportun, exemplaire de ce que nous cherchons à faire, parce qu'il nous renvoie aux confins de la vie, qu'il nous rappelle aussi les termes de notre propre vie. Parce que dans le parcours de soins, il concerne le déroulement de cet espace-temps de quelques jours, de quelques semaines, parfois de quelques mois, intermédiaire entre la fin de la phase de curabilité de la maladie et le moment du décès du patient. C'est la palissade, sans doute, de dire que les soins palliatifs, c'est tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Et il y a beaucoup à faire pour offrir une fin de vie digne, confortable, apaisée, portant réel soulagement aux patients et aux familles. Beaucoup à faire pour prendre en charge le malade par des soins et par une médecine, c'est le mot du sociologue Michel Castrat, affranchi du cadre techniciste et scientifique des soins,
et qui privilégie une logique de qualité de vie, une logique de qualité de la vie qui reste. Il reste beaucoup à faire pour construire et mettre en œuvre une approche globale, en équipe multidisciplinaire, organisée et en interaction, et pas seulement dans des centres de référence. Je voudrais beaucoup insister là-dessus. Associant médecins, soignants, travailleurs sociaux, bénévoles, associatifs, intégrant dimension relationnelle, accompagnement psychologique, soins de confort, juste soins, souci des questions éthiques, évidemment. Tout cela, c'est, dans la pratique, souvent très difficile, on le sait bien. Alors oui, la CRSA est dans son rôle lorsqu'elle suscite un tel débat et lorsqu'elle cherche, pour mieux les porter, à recueillir vos contributions. Je voudrais conclure en disant, et je vais parler de ma propre expérience de directeur d'hôpital. J'ai été directeur d'hôpital pendant très longtemps, toujours en Île-de-France. Et je vois j'ai quand même maintenant le recul, quasiment sur une génération professionnelle, de ce qui a pu se passer. À mes débuts d'élève directeur, je me rappelle, c'était à Versailles, alors il y a quoi, une quarantaine d'années, j'ai connu les tâches anciennes, jugées souvent peu gratifiantes, du soin et de l'assistance aux mourants. Comme chef d'établissement à Gonesse, à mes débuts, j'ai assisté à l'émergence d'une spécialité par quelques pionniers, convaincus, militants, médecins et infirmières engagés dans certains services. C'était souvent les services de cancéro, de gériatrie, de réanimation. Mais ils étaient un peu seuls. Et puis ensuite, on a eu effectivement, plus récemment, la phase d'appropriation par l'ensemble des institutions hospitalières, poussée par la loi Leonetti, que vient préciser la loi du 2 mars 2016, vous en avez sans doute parlé, avec le développement des lits dédiés, des équipes polyvalentes, la création d'unités de soins spécialisées, sans oublier tout ce qui a pu se passer au niveau des réseaux. Donc, c'est positif, il s'est passé des choses et on avance. Et il faut encore avancer. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est... Et puis, je vais évoquer un cas très personnel, puisque c'est le décès de mon père, il y a 3 mois. C'était dans un centre de long séjour. Ce n'était pas en Île-de-France. Eh ben, j'ai constaté qu'il reste quand même beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Et je voudrais dire que dans cette région Île-de-France, on a encore une majorité, un peu plus de 50% de patients qui sont encore hors système. C'est aussi un des enjeux du PRS2. Et c'est sur quoi nous devons travailler. Voilà, je termine par là. Ce n'est pas négatif, au contraire, c'est un encouragement à poursuivre parce que c'est une très, très belle affaire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président.